Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Au verset 15, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie. Seigneur, que nous puissions vraiment nous approcher davantage de toi. Que ton Esprit Saint agisse pleinement en nous. Je prie pour toute personne qui n'a pas encore fait l'expérience de la Pentecôte. Je prie pour toute personne qui désire aller plus loin avec toi. Saisis-nous ce soir par ton esprit. Que la vérité de ta parole pénètre nos cœurs et nous transforme à ton image. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis un peu fatigué. J'ai passé 20 à 25 heures sur l'Internet dans des discussions avec de pauvres gens trompés par des sectes, trompés par de fausses doctrines, vraiment aveuglés par le diable, vraiment entre les mains d'esprits de démons. Donc je suis un peu fatigué. Mais quelqu'un dans le groupe qui ne voulait rien savoir, il cherchait simplement des manières pour démolir ce que je disais. Il a dit, mais c'est quoi la vérité? Parce qu'en fait, dans ce groupe, ils vont jusqu'à utiliser Jean 3,16, qui dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la place du Fils de Dieu, ils disent le nom de leur prophète, qui enseigne en fait que personne ne peut être sauvé à moins de passer par lui. Et je ne sais pas combien de personnes croient cela. Jésus-Christ avait parlé de faux prophètes, de faux Christ qui tromperaient beaucoup de gens. C'est inimaginable comment les gens peuvent être aveuglés à ce point-là. Mais il m'a demandé, c'est quoi la vérité? Et je lui ai dit, mais c'est certainement pas la révélation de votre faux prophète qui vous amène en enfer. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce qui est vrai est simple. Vous voulez sauver votre âme? Placez votre confiance uniquement en Jésus-Christ. En aucun homme, dans aucune église, uniquement en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'une église, d'une assemblée de personnes, de croyants, qui sont attachés à la saine doctrine. Mais vous avez besoin d'une relation personnelle avec Jésus-Christ vous-même. Et vous devez recevoir son Esprit Saint. Et pour cela,
vous devez mettre en pratique ses paroles, ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que vous avez reçu son esprit en vous? On n'est pas un véritable chrétien, à moins de le recevoir. Il doit rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons, selon Romains 8, verset 14, nous laisser conduire par son esprit, ou nous ne sommes pas véritablement enfants de Dieu. Ne vous laissez jamais égarer, trompé par de faux prophètes, de faux Christ, des gens qui disent « Mais Dieu me parle, un ange m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé ». Si ce que cette personne dit n'est pas en accord avec la parole. Dans ce groupe et dans plusieurs groupes, ils acceptent un enseignement qui n'est pas simple. En fait, ils jouent et ils disent qu'en fait, ce qu'ils partagent, c'est une révélation nouvelle. Mais mes amis, il n'y a pas de nouvelle révélation. Il n'y en aura jamais avant le retour du Christ. Oh, peut-être que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre certaines prophéties davantage. Mais il n'y aura jamais de nouvelle révélation doctrinale. Jésus est le seul sauveur du monde. Vous avez une relation avec lui ou vous ne l'avez pas. Vous marchez selon ses commandements ou vous ne le faites pas. Le salut se trouve dans l'obéissance à ses commandements. Je ne peux pas travailler avec n'importe qui se dit chrétien. Je ne peux pas travailler avec n'importe quelle église et je ne suis pas écuménique, car l'unité que nous devrions chercher doit être basée sur ce livre, sur le message simple que Jésus-Christ a partagé avec nous. Dans Galates, au chapitre 1er, nous lisons que même si un ange vient du ciel, si un apôtre est ressuscité d'entre les morts, si une telle personne ou créature vient avec un nouveau message, qui n'est pas le message que nous avons clairement dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, nous devons rejeter cette personne ou cet ange, sachant que cette personne sera anathème, maudit pour l'éternité. C'est ce que la Bible dit. Dans Corinthiens chapitre 15, les 2 premiers versets, Paul dit que si nous ne présentons pas l'Évangile avec les termes utilisés dans le Nouveau Testament, notre foi sera vaine. Il y a énormément de gens, énormément d'églises qui sont en danger. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont ajouté à la Bible toutes sortes de pratiques, de doctrines et de traditions qui n'utilisent pas du tout les termes que les apôtres ont utilisés. La Bible dit que leur foi sera vaine. Dans 2 Jean, au verset 9, l'apôtre Jean a dit, enfin je vais le lire parce qu'il y a plusieurs versets qui sont très importants. C'est vers la fin de la Bible. 2e lettre de Jean. De Jean au verset, je vais lire à partir du verset 7.
car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Vous vous rendez compte, déjà avant la mort des apôtres, il y avait toutes sortes de fausses doctrines, toutes sortes de faux prophètes, séducteurs. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. À notre époque, nous avons l'islam qui nie qu'il a été envoyé du Père et qu'il est venu en chair. Celui est tel, qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. J'espère que vous êtes en train de noter. Vous devrez écrire ces versets au début de votre Bible, afin de les utiliser avec les gens qui acceptent n'importe quoi. Oui, malheureusement, l'Église catholique, comme certaines églises protestantes et évangéliques, disent n'importe quoi. Enseignent des choses qui ne sont pas dans la Bible, que les apôtres n'ont jamais enseigné, que Jésus-Christ n'a jamais enseigné, comme le purgatoire, qui n'existe pas, comme la prière pour les morts. On ne peut pas prier de manière efficace pour les morts. Leur sort est déjà scellé, selon la Bible. Il y a plein de choses. Si quelqu'un, je vais relire le verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus, ou parce qu'on parle de Dieu, ou parce qu'on donne une apparence de piété ou de religiosité, qu'on a vraiment Dieu dans sa vie. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Les apôtres condamnaient l'idolâtrie. Ils ne voulaient même pas que les chrétiens mangent des aliments qui avaient été placés devant des statues avant d'être vendus au marché. Parce qu'ils expliquaient que quand il y a une statue, ça attire des présences démoniaques. Dieu a été contre l'idolâtrie dès le début, dès les 10 commandements. Dans Jude, qui est encore plus loin, juste avant l'Apocalypse, nous avons notre passage qui souligne le même principe. Ce groupe dont je parlais a accepté, il y a 2 groupes qui ont accepté le mensonge à cause d'un faux prophète américain qui est décédé depuis 1965. Mais il a commencé à enseigner disant qu'il avait reçu ceci par révélation. Qu'en fait, Ève, Adam et Ève au départ, Ève a couché avec le serpent. Et que Caïn, le premier meurtrier, était le descendant du serpent. Et qu'il y a toute une généalogie de gens comme ça dans le monde. C'est complètement absurde. Si on sait lire, si on croit ce que la Bible dit, c'est clairement marqué dans Genèse 4 que Adam
a couché avec sa femme, Caïn est né et Ève a remercié Dieu parce que Dieu l'avait aidé à accoucher. Elle n'a pas couché avec le serpent, c'est n'importe quoi. Mais il parle continuellement dans ces groupes. Ils insultent les gens qui n'acceptent pas leur doctrine, disant que les autres sont fils du serpent, etc., etc., des bâtards, etc. N'acceptez jamais, jamais, jamais quoi que ce soit qui n'est pas clairement écrit dans ce livre. Et ce qui est simple est la vérité. Dieu ne veut pas présenter quoi que ce soit de manière occulte. Paul a souligné plusieurs fois la simplicité de l'Évangile. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il était égal avec le Père. Il s'est fait homme par amour pour nous, par obéissance à son Père. Il s'est donné volontairement sur la croix. Lui qui était sans péché, il a souffert pour nous, des pécheurs, pour que nous ayons la possibilité d'être pardonnés. Un homme qui ne place pas sa confiance en Christ, qui ne confesse pas le Christ, mort et ressuscité, et qui ne devient pas un vrai disciple du Christ, ne sera jamais sauvé. C'est impossible que qui que ce soit aille au ciel sans croire en Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre religion dans le monde qui peut vous sauver. Vos bonnes œuvres ne vont pas vous sauver. Votre propre justice ne peut pas vous sauver. La Bible dit que ce n'est pas possible, à moins de croire et de saisir la main de Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous devons recevoir son esprit, car selon Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et comme nous avons déjà lu, pour recevoir son esprit, nous devons mettre ses commandements en pratique. Il y aura de plus en plus de séducteurs, de faux prophètes. Parce que selon 2 Timothée au chapitre 4, dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront une foule de faux docteurs. Et ils vont se tourner vers des fables. En fait, cette histoire d'Ève qui couche avec le serpent, c'est une fable. Le purgatoire, c'est une fable. Toute une liste de choses enseignées qui sont des fables qui ne sont pas dans la Bible du tout. Il faut rejeter tout ce qui n'est pas dans la Bible. Il faut même savoir qu'il n'y a que le Nouveau Testament qui dirige la vie des chrétiens. Jésus a dit dans Matthieu 7 que nous serions jugés selon ses commandements à lui. Un point, c'est tout. Selon Jean 5 au verset 22, il a dit que le Père lui avait confié tout jugement. C'est lui qui va juger les hommes, tout homme. Dieu le Père lui a confié tout jugement pour que les gens l'honorent lui comme ils honorent le Père. C'est tellement important de nous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de nous tromper, de diviser les églises. Ils viennent dans les églises pour diviser. Ils viennent dans les groupes sur Facebook, sur l'Internet, pour jeter le trouble. Dans 1 Timothée au chapitre 4, Paul nous met en garde. 1 Timothée 4, verset 1er, mais l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire la vraie foi,
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il mentionne 2 signes qui malheureusement étaient accomplis dans l'Église catholique, mais le fait d'interdire le mariage aux prêtres et le fait d'interdire pendant des siècles des aliments les vendredis, mais ce n'est pas uniquement le problème de l'Église catholique, c'est un problème même dans les églises évangéliques. Il y a des doctrines qui sont acceptées, qui sont de fausses doctrines. Et nous ne devons pas accepter ces mensonges. Ça peut ouvrir la porte à des présences démoniaques dans nos vies. Nous pouvons être carrément éloignés du Christ si nous acceptons les fausses doctrines. Dans 2 Thessaloniciens, je vais le lire, c'est juste avant les épîtres à Timothée. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Jésus a promis de revenir. Mais avant qu'il ne revienne sur terre, il y aura un faux prophète et un faux Christ qui va tromper toutes les nations. Je crois personnellement, d'après ce que j'ai étudié, que c'est surtout l'islam qui va être utilisé dans ce contexte. Mais l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. En fait, cette personne qui est décédée en 65, il y a des photos de cette personne avec une sorte de lumière autour de sa tête. Et c'est similaire à ce qu'on voit parfois à la Mecque. Le problème, vous comprenez, tous les signes, tous les miracles ne sont pas de Dieu. Le faux Christ et le faux prophète vont manifester une très, très grande puissance. Il va faire tomber le feu du ciel. Il va donner vie à une statue qui va commencer à parler. Satan a une certaine puissance. On se demande pourquoi permet qu'il va jusqu'à ce point-là. Mais c'est marqué avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous devons avoir l'amour de la vérité. Vous savez pourquoi certaines personnes choisissent certaines religions? Ce n'est pas parce qu'ils cherchent la vérité, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans qui plaît à leur chair, à leur idée personnelle. La vérité peut faire mal. Le verset 11 est terrible. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous pensiez que Dieu voulait sauver tout le monde? Il voudrait que tous arrivent à la repentance, la Bible dit. Mais quand les gens n'arrivent pas à la repentance, quand les gens préfèrent l'iniquité, l'injustice, quand ils n'ont pas l'amour de la vérité, mais demeurent dans le mensonge, la Bible dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir
à l'injustice soient condamnés. Dieu ne veut au ciel que des gens qui aiment la vérité, qui font tout pour rester purs et saints avec l'aide de l'Esprit du Christ. Des gens qui sont sincèrement motivés par l'amour du Christ et qui veulent abandonner tout péché. Quand les gens sont sincères, commencent à mettre les commandements du Christ en pratique, ils reçoivent le Saint-Esprit. Tout d'abord dans leur cœur, et comme je le dis souvent, nous devrions chercher à être remplis de l'Esprit. Les 120 disciples dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, ont fait une expérience surnaturelle. Ils ont commencé à louer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant. Ce miracle est destiné à tout croyant. À tout croyant. Récemment, plusieurs personnes m'ont posé la question. Ils m'ont dit, mais je suis chrétien, baptisé d'eau depuis certains temps, certains disaient des années, et je n'ai toujours pas eu le signe qu'il parlait en langue, le signe d'être baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me bloque? Je ne sais pas pourquoi les gens sont bloqués, mais je peux vous dire qu'il y a des raisons en général. Je pense à Mme Riesbourg, qui n'est pas là ce soir, mais elle a commencé à venir à l'église. Nous prêchions le baptême d'eau par immersion totale. Elle était déjà croyante, mais d'une église protestante qui baptisait les enfants comme l'église catholique, les bébés plutôt, avec un peu d'eau sur la tête. Nous ne donnons pas la Sainte Seine, si la personne n'est pas baptisée par immersion totale. Elle voulait faire l'expérience de la Pentecôte. Elle voulait le signe du parler en langue, mais elle ne voulait pas se faire baptiser, rebaptiser d'après elle, ainsi. Mais après un certain temps, elle s'est dit, mais enfin, je vais le faire, je vais l'accepter. Et elle est passée par les eaux du baptême, de manière biblique, et la même semaine, elle a été baptisée de l'Esprit avec le signe de parler miraculeusement d'autres langues. C'est ça qui l'a bloqué, elle. Mais il y a peut-être autre chose qui bloque les autres. Parfois, c'est simplement un manque de persévérance dans la prière. Un manque de louange. Parfois, le blocage est lié à la crainte. Mais selon Luc chapitre 11, Dieu ne va pas permettre que nous recevions quelque chose qui n'est pas véritablement le Saint-Esprit. Si nous demandons le Saint-Esprit. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur. En fait, c'est merveilleux de faire l'expérience de la Pentecôte. Je dois dire que moi, j'étais bloqué aussi pendant 6 ans. Après ma conversion, j'avais un peu peur de cela. Mais quand j'ai fait l'expérience de la Pentecôte, ça a vraiment m'a changé. Alors déjà, la conversion m'a changé, mais pouvoir louer Dieu en d'autres langues, ça m'a libéré. Ça m'a fait entrer dans une relation merveilleuse avec le Seigneur comme jamais auparavant. J'avais un problème terrible avec la timidité, et à force de louer Dieu en d'autres langues, ça a chassé les craintes, quoi. Mais on peut être bloqué par pas mal de choses. Je crois même qu'il y a des personnes qui sont bloquées et qui n'ont pas même reçu le vrai salut. Parce que vous savez, Jésus a enseigné plusieurs choses. Pour que Dieu nous pardonne, nous devons accepter de pardonner au pire de nos ennemis. Et nous devons le faire avec notre cœur.
Nous devons réparer nos torts. Il y a énormément de gens qui ne le font pas. Ils demandent pardon à Dieu. Ils commencent à venir à l'Église, mais ne demandent jamais pardon à une personne qu'ils ont offensée. Ne cherchent pas la réconciliation avec les autres. Ne s'humilient pas pour le faire. Parfois, ils sont coupables en tant que voleurs. Ils ont volé. Ils ont triché. Ils ont pris des choses avant de se convertir et ils ne restituent pas. Pourtant, Jésus dit que c'est indispensable. Toutes ces choses peuvent nous bloquer pour qu'on n'aille pas plus loin spirituellement. Ces choses peuvent nous empêcher d'aller au ciel. Nous pouvons avoir l'apparence de la piété et ne pas être réellement sauvés. Mais Jésus désire que tous les croyants fassent l'expérience de la Pentecôte. Il a enseigné que Dieu le Père désire qu'on l'adore ainsi en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit nous aide à témoigner. Il nous aide à intercéder pour les âmes. Il prie au travers de nous, selon la volonté de Dieu. Enfin, j'ai dit assez, il faudrait qu'on passe du temps dans la prière. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, je vous demande simplement, est-ce que vous avez vraiment accepté la vérité? Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que vous voulez connaître la vérité? Jésus est la vérité. Jésus est la seule personne qui peut sauver votre âme. Mourir sans le Christ, et vous passerez l'éternité dans un lieu terrible. Quand Dieu désire vous bénir pendant les âges de l'éternité, il vous aime. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Jésus connaissait le plan, il s'est donné volontairement parce qu'il vous aime. Avec vos yeux fermés quelques instants, imaginez la crucifixion du Christ. Il avait le pouvoir de descendre de la croix, mais il a permis que ses mains soient clouées, que ses pieds soient cloués. Déjà même avant la croix, il a accepté la flagellation. On lui a arraché la barbe. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On l'a enfoncé, se moquant de lui. Et il a choisi d'aimer jusqu'au bout. Même en priant, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il est mort, selon la Bible, pour vos péchés et pour mes péchés. Il est ressuscité le 3e jour pour notre justification, pour que tout homme ait la possibilité d'être pardonné. Vous pouvez le croire ou rejeter le message. Mais il n'y a aucun autre message qui vous sauvera. Si vous êtes là ce soir, ayant besoin de prière, ayant le désir de saisir la main de Jésus-Christ et de recevoir son esprit, je voudrais prier pour vous. Donc, avec les yeux fermés, les fronts courbés, s'il y a quelqu'un qui désire la prière dans ce sens, faites-moi signe simplement en élevant votre main pour quelques instants. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je
vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Élevons nos mains vers le ciel. Priez avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tout homme est pécheur, que tout homme a besoin de pardon. Seigneur Jésus, tu as accompli le plan du Père. Tu es mort à notre place pour nos fautes. Tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté en gloire afin de nous envoyer ton Esprit Saint. Pardonne-moi tout péché. Aide-moi à marcher selon tes commandements. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Purifie mes pensées et mes paroles. Je voudrais que mes actions et que mes réactions te glorifient. Change-moi en ton image. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière, là à votre place. Priez à votre manière. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.